ce soir encore, nous sommes rassemblés autour du Seigneur et nous voulons vraiment faire monter nos louanges vers lui. Nous allons prendre ce premier chant qui dit « Je viens Seigneur dans ta maison, je veux te rencontrer ». Et pour vous qui êtes depuis vos maisons, ça peut paraître bizarre, mais nous avons vraiment cette assurance ce soir qu'ensemble nous sommes unis dans l'esprit. Nous savons que chacun d'entre nous, nous sommes son temple. Alors chantons-le vraiment avec la conviction de ce que Dieu est présent dans chacun de nos cœurs, dans chacune de nos maisons. Chantons
célèbre le Seigneur parce que nous savons que nous ne suivons pas n'importe qui. Nous suivons le Dieu Tout-Puissant, nous suivons le Dieu souverain, nous suivons le Dieu qui a délivré des peuples depuis des millénaires et qui aujourd'hui sait encore prendre soin de ses enfants comme un père. Seigneur, et que tu te révèles encore comme celui qui est grand, qui est souverain, qui est tout-puissant. Viens, Père éternel, visiter chaque cœur, Seigneur. Viens redonner, Père éternel, la foi, Seigneur, en qui tu es, Père, en ta toute-puissance, mon Dieu. Que ton nom soit béni et élevé, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Eh bien, bonsoir à tous. Merci à l'équipe de louanges qui s'est réunie pour
pour assurer ces moments, ces chants qui nous poussent, qui nous portent plus encore dans la présence de Dieu. J'espère que vous allez bien de là où vous êtes, peut-être sur votre lieu de vacances, peut-être que vous visionnez cette vidéo, non pas en direct, mais en différé. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore très heureux de pouvoir nous rassembler. Réalisez-vous que c'est un privilège pour nous de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Considérez-vous que c'est un honneur que Dieu nous fait de pouvoir se révéler à nos cœurs, de pouvoir se révéler à nos vies. Tellement nombreuses sont les personnes qui voudraient avoir ce privilège et qui ne l'ont pas. Et nous l'avons et nous voulons en jouir pleinement. Alors avant de plonger nos regards dans la sainte parole, la parole que Dieu nous a laissée, j'aimerais que nous puissions juste prier pour introduire ces instants. Seigneur Jésus, je te loue, je te bénis, je te rends grâce de ce que tu ne changes pas, de ce que tu es le Dieu de l'infini. Tu es le Dieu qui connaît, qui sonde les cœurs et les reins, et tu sais parfaitement ce dont mon frère, ma soeur a besoin en ce soir. Alors je prie, ô Dieu, que par ta parole tu puisses convaincre, consoler, exhorter, enseigner, encourager quelqu'un, que nous ne repartions pas de ce rendez-vous divin comme nous sommes arrivés. Mais nous te disons merci parce que tu vas toucher nos cœurs, toucher nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Nous sommes tellement heureux de voir dans notre église de nouvelles personnes arriver et soyez les bienvenus dans notre étude suivie du mardi soir, une étude dans laquelle nous voulons nous concentrer sur la richesse de l'héritage que nous avons en Christ. Le titre de cette pensée suivie est celui-ci: en Christ, ce que nous possédons, ce que nous avons. Et nous sommes arrivés, nous lisons le livre des Éphésiens en entier, nous sommes arrivés au chapitre 4, et sans plus tarder, nous allons lire les 10 premiers versets. Éphésiens 4, et nous lirons jusqu'au verset 7 environ. Alors, lisons ensemble. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et qui est parmi tous et en tous. Verset 7 enfin. Mais à chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Amen. Nous allons voir plusieurs éléments dans ce passage, dans cette étude suivie, qui nous pousse à creuser le texte. Et en creusant justement, je visionnais un culte, un témoignage. Je ne sais pas si vous connaissez Yanis Gauthier. Yanis Gauthier, c'est quelqu'un, un serviteur de Dieu, un prédicateur de l'évangile, qui rend son témoignage, lui qui est passé par la case prison. Et il a pu dire quelque chose qui m'a marqué. Il a dit, finalement, alors qu'il a rencontré Jésus en prison, Dieu lui a permis de sortir de prison très rapidement, alors qu'il avait une longue peine à devoir assumer. Il est sorti de prison et puis Dieu, après l'avoir nettoyé au Karcher, comme il dit, l'a renvoyé directement en prison. Et Yanis Gauthier de dire qu'il n'a jamais été autant en prison que depuis qu'il a rencontré Christ. Et l'apôtre Paul dit la même chose. Il se présente comme étant celui-là, le prisonnier dans le Seigneur. Être prisonnier dans le Seigneur. Il nous invite à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. Et vous savez, cette mention, cette salutation nous fait comprendre que Dieu nous a envoyé comme une lettre. Il a placé dans nos vies, dans nos cœurs, une vocation. C'est comme une mission. La vocation pourrait avoir comme définition quelque chose qui donne du sens à sa vie. Et la chose qui donne du sens à notre vie, finalement, c'est de marcher d'une manière digne de celui qui nous a appelés. L'apôtre se définissait comme étant le prisonnier, un prisonnier dans le Seigneur.
En fait, lui qui était passé par la prison, il réalisait à quel point la marche selon Dieu ressemble ou est l'image d'une prison. Mais vous savez, il y a plusieurs prisons. Il y a les prisons dans les pensées, il y a les prisons dans les chaînes, il y a les prisons dans les émotions. Il y a par exemple la prison de la rancune, la prison de l'amertume, la prison du manque de pardon. Il y a de nombreuses prisons. Et en fait, chaque prison peut se distinguer. Il y a des éléments normaux dans les prisons. Dans une prison, on n'est pas libre d'aller là où on veut, à n'importe quel moment. Dans une prison, on purge une peine. Dans une prison, et bien voilà, il y a des personnes, des gardes qui sont là pour nous tenir dans cette prison. Et bien, ce qui change dans les différentes prisons, c'est le lieu, c'est l'endroit. Parce que telle prison sera réputée pour des prisonniers très dangereux. Une autre prison sera réputée pour le confort quand même de leur service, pour des activités précises. Et bien, il y a une prison qui se trouve dans le Seigneur. Et si l'idée de la prison est négative, il faut rappeler que si la prison est dans le Seigneur, alors c'est une prison positive. Oui, il y a des prisons positives. La prison nous rappelle que nous ne sommes pas libres de nos choix, que nous ne sommes pas libres d'aller et de venir comme bon nous semble. Finalement, l'apôtre Paul avait vécu et expérimenté, lui qui était passé physiquement par la prison, quand le Seigneur, que en Christ, en lui, il y a comme une prison qui est bénéfique pour nous. J'aimerais vous dire que la prison peut nous garder de bien des mauvais choix. Certains hommes, certaines femmes se trouvent plus en sécurité en prison, car n'ayant pas accès à des sollicitations extérieures dangereuses. Eh bien, la prison qu'il y a dans le Seigneur est une prison positive où les gardiens, ceux qui gèrent la prison, puisque c'est dans le Seigneur, sont nos frères et nos sœurs. Et j'aimerais juste citer ce verset qui dit ceci: « Suis-je le gardien de mon frère ? Suis-je celui qui doit veiller sur lui comme pour le surveiller ?» Et ce verset est cité du plus grand drame qui avait été dans le début de l'histoire de l'humanité, si je puis dire, alors que nous voyons là le premier meurtre. Le premier meurtre, c'était deux frères. Et ce grand frère qui avait tué son frère a pu dire cela: « Suis-je le gardien de mon frère à Dieu ?» Et bien la réponse est forcément oui. Parce qu'après que l'apôtre nous amène à marcher d'une manière digne de la vocation que nous avons été adressée, il nous parle d'humilité, de douceur, de patience, qui nous emmène à nous supporter les uns les autres. Il y a en Christ quelque chose d'ineffable. Il y a en Christ un environnement favorable pour que chacun d'entre nous puissions nous supporter les uns les autres, nous aimer les uns les autres. Il y a une autre pensée qui suit dans la lecture de notre verset et elle dit ceci: vous efforçant de conserver l'unité par l'esprit, l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et j'aime les mots qui sont employés. En fait, l'apôtre ne nous appelle pas à construire l'unité. L'apôtre ne nous appelle pas à défendre l'unité. L'apôtre ne nous appelle pas à bâtir l'unité par l'esprit. Non, l'apôtre nous demande de conserver l'unité de l'esprit. En fait, notre tâche, notre responsabilité, quand nous nous plaçons dans la prison qui est dans le Seigneur, dans l'environnement sécurisant qui est dans le Seigneur, dans cet environnement où finalement nous devons marcher d'une manière qui nous a été donnée. Le prisonnier fait ce qu'on lui demande. L'enfant fait ce dont ses parents attendent de lui. Et bien le chrétien fait ce que le Seigneur désire de lui. Et il nous faut l'humilité, la douceur, la patience, afin non pas de bâtir, mais de conserver le lien de l'unité. Il y a dans l'unité le secret de l'ADN de Dieu, car en Dieu existe la parfaite unité, lui qui existe en trois personnes complètement unies. Distinctes, mais unis, pas confondus. Non, il y a le Père, le Fils, l'Esprit, trois personnes distinctes, différentes, mais qui marchent dans une unité parfaite. Il y a en Dieu le secret du lien de la paix.
Nous sommes appelés à vivre, chacun d'entre nous, de la manière qui plaise à Dieu. Et cette manière, c'est laquelle? C'est celle que nous pouvons trouver dans un autre verset que j'aimerais simplement vous citer. Tant que cela vous est possible, faites tous vos efforts pour être en paix avec tous les hommes. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en paix les uns avec les autres. Et finalement, quand nous continuons à lire le chapitre 4, à partir du verset 4, il est écrit, il y a un seul corps, un seul esprit. Il y a aussi un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, un seul Père de tous. L'apôtre veut attirer notre attention sur ce que finalement, ce qui nous rassemble, c'est l'unité. L'unité qui est en Dieu, l'unité qu'il y a dans l'esprit. Il y a un seul esprit, un seul corps, un seul Seigneur. Et on pourrait, si on n'est pas croyant, dire, non, finalement, il y a plusieurs corps. Si pour vous, dans la Bible, le corps, c'est semblable à l'église, eh bien, il y a plusieurs églises. Il y a telle ou telle église. L'Église catholique, et puis nos mouvements sont bien connus pour une grande diversité d'églises, de façon de vivre le culte. Mais l'apôtre, lui, s'attache à cette vérité, qu'il y ait un seul corps. Un seul corps, comme pour dire, un seul corps valable, un seul corps véritable, un seul corps selon Dieu. Et celui-là même va au-delà de toutes les différences sociales, va au-delà de toutes les différences des ministères, de toutes les différences des attitudes, des cultures. Non, Dieu nous appelle à l'unité, non pas à la bâtir, mais à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alléluia. Nous précisons qu'il y ait un seul Seigneur. Finalement, quand je lis ce texte et que je l'associe à d'autres versets dans la parole de Dieu, les autres seigneurs possibles ne valent pas le véritable Seigneur. Car ce qui triomphe de nous est maître sur nous. Et quand on parle d'un Seigneur, on parle d'une confession de foi selon laquelle on découvre et on admet une autorité suprême sur nos vies. Et plusieurs peuvent avoir d'autres autorités sur leur vie. Nous, en tant que chrétiens, mon frère, ma soeur, en tant que croyants, nous appelons Christ notre Seigneur parce qu'il a autorité sur nos vies. S'il nous demande d'aller à droite, nous ne pouvons qu'aller à droite. S'il nous conseille de marcher dans l'unité et dans la paix, s'il nous l'ordonne même, alors nous ne devons avoir qu'autre attitude que de chercher la paix. Et surtout chercher à conserver l'unité selon Dieu. J'aime ce verset qui dit que Christ, sa volonté, la volonté de Dieu était de tout rassembler en Christ. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Pourquoi c'est si important pour nous, alors que nous voulons prier, que nous désirons faire monter vers Dieu nos fardeaux, nos faiblesses, nos sujets? C'est parce qu'il nous faut réaliser ensemble, mes frères, mes sœurs, que la volonté de Dieu, c'est que ensemble nous bénéficions de la bénédiction. Le bonheur se trouve là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, parce que la Bible précise que c'est là où Dieu envoie la bénédiction. À chacun d'entre nous, le verset 7 nous dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est-à-dire qu'à chacun, selon la mesure du don de Christ, la grâce nous a été communiquée. Cette grâce donc est la même pour chacun, même si elle est manifestée de différentes manières, selon la mesure, l'étalon de calcul, de mesure de la grâce de Dieu. C'est le don de Christ, le don de la mort de Christ. En fait, si pour chacun d'entre nous, il y avait un prix à donner, ça aurait été le même prix, la mort, le don de Christ. Et donc, cette valeur, cet échantillon, cet étalon, cette mesure qu'il y a sur chacune de nos vies doit nous pousser non pas à bâtir, à construire, mais à conserver l'unité de la paix. Pourquoi le conserver? Parce que c'est une clé pour que nous puissions être approuvés dans nos prières. Oui, l'unité, c'est une clé pour être exaucés dans nos prières.
Les disciples pouvaient demander, Seigneur, apprends-nous à prier. Et dans cette fameuse prière du Notre Père, nous voyons cette mention. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Combien notre relation avec les uns les autres est déterminante dans notre relation avec Dieu. Il n'y a pas de dissociation, il n'y a pas de coupure, de cassure entre ce que nous vivons les uns les autres et ce que nous vivons avec Dieu. La Bible dira ailleurs que si quelqu'un dit aimer Dieu sans aimer son frère qu'il voit, alors qu'il ne voit pas Dieu, alors il est menteur. L'amour est de Dieu et comme un grand conseil, l'apôtre, on voit les mentions comme des commentaires sur les chapitres. Et au chapitre 2, il y a un commentaire, au chapitre 1er, il y a un commentaire. Mais sur le chapitre 4, les commentateurs de la Bible ont précisé un commentaire. L'unité au sein du corps de Christ. Avant d'aller plus loin et de distinguer les différents corps, il nous faut savoir que l'humilité, la douceur et la patience sont les ingrédients nécessaires pour que nous puissions conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mon frère, ma soeur, j'aimerais encore que nous puissions considérer les uns les autres dans nos sujets de prière. Souvent, nous pouvons prier pour nous-mêmes et cela est bien, il faut faire connaître à Dieu nos besoins, mais prions aussi les uns pour les autres. Peut-être sans connaître les noms, les prénoms, mais prions pour les sujets des autres. Et alors que nous prions pour les besoins et les sujets des autres, Dieu sera capable de prendre soin de nos besoins. Alors que nous nous focalisons sur les autres, sur l'œuvre de Dieu, sur l'Église, sur le royaume, sur la ville de Caen, sur les besoins des inconvertis, alors que nous nous fixons là-dessus, eh bien Dieu est capable de prendre égard, de prendre soin de chacun de nos besoins. Il y a un seul Dieu et Père de tous. Alors, cette vérité m'appelle à ne pas chercher d'autre source que Dieu. Il y a un seul Dieu et un seul Père. Un Père prend soin de ses enfants. Un Dieu prend soin de son peuple. Et que nous soyons encouragés de considérer que si Dieu a pu intervenir dans la vie de mon frère, de ma soeur, et je prie pour cela d'ailleurs, eh bien, il est capable d'intervenir dans ma vie. Parce que c'est le même. Il y a un seul. Et Dieu voudrait que l'Église soit, oui, composée de plusieurs, de différents dons, de différents membres, de différentes églises même. Mais que, quand on la voit de l'extérieur, on voit un seul corps. Un appel à l'unité. Un appel à conserver le lien de la paix. Soyez bénis. Seigneur Jésus, nous prions car il y a un seul Dieu, un seul Maître, un seul Seigneur et c'est toi. Et nous te disons merci parce que aussi bien tu prends soin de mon frère, et bien tu prends soin aussi de moi. Jésus, je veux encore prier pour toutes celles qui verront cette vidéo, qui partageront ce moment de prière Zoom avec nous dans la suite. Seigneur, je prie que chacun d'entre nous soyons fortifiés, encouragés dans notre homme intérieur. Tu es le seul, l'unique qui vaille la peine d'être suivi. Merci pour les vocations, les appels que tu nous as adressés. Et il y a celui-là qui nous est général, qui nous est commun. Nous avons tous reçu l'appel à veiller sur le lien de la paix. Alors malgré les dissensions physiques, malgré les distances physiques, à cause des vacances et d'autres difficultés peut-être, Seigneur Jésus, je prie que nous gardions le lien de la paix, que nous gardions le lien de l'unité par l'Esprit. Merci pour ce que tu as accompli, pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. N'hésitez surtout pas à nous faire connaître vos sujets de prière afin que nous puissions prier pour vous. Et de plus, j'aimerais vous rappeler qu'à la fin de cette vidéo, nous nous retrouvons sur l'application Zoom. Si vous n'avez pas reçu le lien, alors juste un commentaire sur Facebook ou sur YouTube ou en passant par le site internet, peut-être moins sur le site internet, mais nous pourrons vous rajouter et vous pourrez accéder là. Si vous avez des sujets de prière, je le répète, faites-les nous connaître. Pour ceux qui ne seront pas avec nous sur Zoom, nous prions
pour des bien-aimés sans préciser les noms. Nous prions pour plusieurs qui passeront peut-être par des opérations, physiques, chirurgicaux. Alors nous prions pour eux et nous pensons à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. À très bientôt. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be